matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et aujourd'hui, à la volée, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Yves Mourman. Bonjour Yves Mourman. Bonjour Et merci à tous les beaucoup deux. d'être avec nous ce matin. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la période du Premier Empire et la Seconde Guerre mondiale et sur les souvenirs militaires de volontaires de guerre cette période. Et puis aujourd'hui, on va ouvrir avec vous votre livre Les crimes des soldats américains en Europe, viols et meurtres chez Caban Éditions. Pour parler de ce livre, je suis également avec Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence, bonjour Yves. Ancien grand reporter Bonjour. au Figaro Magazine, journaliste indépendant. Vous aviez déjà travaillé et réalisé d'ailleurs un article sur ce livre, Jean-Louis Tremblay. Vous allez nous expliquer peut-être aussi pourquoi c'était intéressant pour vous de vous plonger dans cette histoire-là, histoire très méconnue. Et vous le savez, chers amis, on s'inscrit cette semaine dans une semaine spéciale. Vous savez on va entendre tous ces hommages aux Américains, notamment avec ce D-Day, cet anniversaire du D-Day. Eh bien, nous vous proposons une autre lecture de ce débarquement. Nous avons reçu hier Éric Branca, qui nous a notamment parlé du plan Overlord américain. L'ami américain ne l'était peut-être pas tant que ça, en tout cas avait ses intérêts avant tout. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des crimes des soldats américains en Europe, mais en France en particulier, puisque c'est notre histoire à nous. Crimes, viols de petites filles, de femmes évidemment, et même d'hommes. Tout cela, on n'en entend jamais parler, et il était important aussi, même si on va pas, on va tout de suite relativiser. Il y a eu ce genre de crimes par toutes les armées qui a été réalisé. On va en reparler, on va donner des chiffres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, c'est le fameux allié américain, le fameux ami américain, celui qui est tant vanté. Du coup, il y aurait un certain tabou à évoquer ces questions-là. Et ce sera ma première question, Yves Mourman. Est-ce que vous n'aviez pas peur, quand vous êtes plongé dans cette histoire terrible, terrible, de choquer finalement d'une certaine façon, en allant contre la tendance générale à saluer l'arrivée des GI, évidemment, qu'on peut comprendre sur le sol français? Oui, Véronique et moi-même, on s'est dit que quelque part, ce qu'on allait écrire n'allait peut-être pas nécessairement plaire à tout le monde, parce que bon, il y a cette fameuse image justement du soldat américain, le libérateur, celui qu'on GI, eh oui. attendait, donc voilà. Mais cela fait partie aussi des guerres, de toutes les guerres et depuis la nuit des temps. Hmm. C'est une arme qui a toujours été employée par les différentes armées, que ce soit il y a 80 ans ou maintenant, que ce soit en Ukraine aussi. Par le passé, les guerres de 14, les guerres napoléoniennes, etc. Oui, il y a toujours eu cette menace et cette crainte pour les femmes d'être justement violées par des soldats. Oui, alors je le précise tout de suite, vous avez fait un travail considérable avec votre co-auteur. Vous avez épluché 47 000 pages déclassifiées par le Pentagone, les procès-verbaux des tribunaux militaires qui ont jugé les soldats américains pour viol entre 1942 et 1946. Donc un travail énorme qui concerne plusieurs pays européens, donc la Grande-Bretagne, l'Irlande, la France, la Belgique, Hollande, Luxembourg notamment, avant tout. Et je cite un extrait qui fait tout de suite froid dans le dos, où l'on comprend ce qui se passe tout de même. Vous dites c'est en 1945 en France, dans la ville du Havre. La ville du Havre est remplie de soldats américains en attente d'être rapatriés dans leur pays. Et les habitants écrivent au maire que certaines femmes ont été attaquées, voire violées, et qu'il s'agit d'un régime de terreur imposé par des bandits qui portent un uniforme. C'est comme ça qu'ils nomment justement toujours l'allié GI américain. Le propriétaire d'un café du Havre témoigne, alors ça, ce témoignage est très fort: nous nous attendions à des amis qui ne nous feraient pas honte de notre défaite. Au lieu de cela, il y eut seulement l'incompréhension, les mauvaises manières et l'arrogance des conquérants. Voilà une des phrases qui révèle un peu comment ça a pu être appréhendé, cette arrivée. Puis un autre qui dit: avec les Allemands,
les hommes devaient se cacher. Avec les Américains, nous avons dû cacher les femmes. Voilà, je trouve deux expressions qui résument bien, comment dire, peut-être en tout cas la complexité de l'arrivée de ces soldats qui n'était pas que une arrivée joyeuse et heureuse. Tout à fait. Je vais d'abord répondre à votre première question. C'était concernant les archives. Oui, Mm. c'est bien 47 000 pages en format A4. C'est énorme. Ouais. Cela m'a pris 2 ans. Et par moment, les faits, parce que bon, ce sont les minutes des procès des tribunaux militaires, et donc bien, tous les détails sont donnés. On a dû, bien sûr, nous, Véronique et moi-même, un petit peu faire un tri Oui. dans le nombre les choses qu'on allait raconter, parce que certaines choses étaient vraiment horribles. Euh, pour la personne la plus jeune qui a été violée, c'était un enfant, elle avait 3 ans. Mm. C'est horrible. Ça, Et la c'était en personne, France? Oui. c'était en France, oui. Et la personne la plus âgée qui a été violée avait 80 ans. Oui. Donc, par moment, j'ai passé, je vous dis, pendant 2 ans, pas tous les jours, parce qu'il y a des moments, les détails qui étaient relatés dans les minutes de ces procès étaient tellement forts, tellement précis et tellement détaillés qu'il y a certains moments, certains jours, Il est trop je difficile. faisais une chose, Oui. j'arrêtais, je devais me changer les idées et je devais Oui. faire autre Mm. chose Mm. parce que c'était pas possible. Mm. Donc oui, voilà. Maintenant, l'arme du viol a toujours été employée par toutes les armées dans le monde entier depuis des milliers d'années. Et c'est vrai que les femmes, à la libération, ont dû se cacher pour justement éviter de faire de mauvaises rencontres. Mais alors justement ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on a, on a plutôt l'image d'ailleurs on a des histoires de couples, mais même dans les films, hein, de femmes qui accouraient dans les bras des GI. Est-ce que c'est une image qui est tronquée ou est-ce que c'était également la réalité? Non, Comment ça se passait? C'était la réalité parce que bon, ben, tout le monde attendait un libérateur, tout le monde se disait les Américains vont arriver. Oui, donc c'est vrai, et les images où on voit des femmes qui montrent sur des jeeps ou Et oui, des c'est ça, tanks oui. pour aller embrasser les soldats américains, non, non, tout ça est bien réel. Ce n'était pas dans une grande foule, s'il y avait des milliers de personnes dans la rue que la femme risquait quelque chose, mais c'était soit chez elle, dans des villages, des maisons un peu retirées, parfois dans des villes aussi. Oui, on a quand même retrouvé plus de 550 affaires de ce genre. Dans les 47 000 pages, il n'y a pas que des viols, il y a aussi du vol, des soldats qui volaient je ne sais pas, par exemple, du pétrole pour pouvoir aller le revendre aux habitants Mm. en échange de bouteilles de cidre. Ça, c'était en Normandie, quoi. Oui. Donc, ces gens ils font également partie, mais ce n'était pas notre but de réaliser cela. Oui. Est-ce que vous considérez, puisque vous le disiez, le viol est finalement une arme également, ou en tout cas une manière d'imposer la soumission au peuple qui a perdu. Euh, Ici, les Français n'étaient pas censés être soumis aux Américains. Est-ce que vous considérez aussi que c'était une mentalité des Américains de peuple vainqueur sur un peuple soumis finalement, ou c'était seulement, comme le dit Jean-Louis Tremblay dans son article, une libido détraquée? Je pense pas. Il faut se dire une chose, la presse américaine, et principalement Star and Strike, en 1945, a commencé à vanter les Européennes, et en particulier les femmes françaises, qui disaient, en 2 mots, soldats, engagez-vous, les femmes françaises vous attendent les bras ouverts. Oui. Donc,
quelque part, il a fallu interpréter cela. Et bon, certaines personnes on en fait une mauvaise interprétation Mmh. de cette phrase qui était parue dans différents journaux. Oui, enfin, mauvaise interprétation, il faut dire que le message subliminal du texte premier était déjà assez, éloquent finalement, hein, Oui, c'est oui, oui, c'est vrai, mais bon, oui, il fallait quand même prendre son message oui, de la bonne manière. Maintenant, tous les soldats américains n'étaient pas mauvais, bien sûr, hein. bien sûr, non mais C'est ça qu'il faut bien voir sûr, non aussi, hein. mais Il y en on a qu'une infime partie, et il y a un film qui a rappelez-nous été les chiffres tourné. d'ailleurs, oui, si vous avez les chiffres, vous disiez, par rapport au nombre de GI et le nombre de viols qui ont été alors évidemment tous n'ont pas été, d'abord tous n'ont pas été reconnus comme des viols et tous n'ont Non, pas été, il n'y a pas eu des plaintes sur tous les sujets, mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même un ordre de mesure? ben, un chiffre exact, il varie énormément. Heu, Cela varie entre 3 500 et 17 500 femmes qui auraient été violées. Mmh, C'est une échelle qui est très large parce que vous venez de le rappeler, toutes les femmes n'ont pas nécessairement porté plainte oui. parce que bon, ben, même maintenant, à notre époque, cela, est toujours difficile, pour une femme, ou une jeune fille, d'aller dire: «Voilà, j'ai subi un viol». Et puis, il y a aussi les personnes, qui ont été violées, qui ont porté plainte, mais on n'a jamais retrouvé les soldats. Mmh, Donc là aussi, c'est important. Et ce livre avait un petit peu commencé comme ça. J'étais un peu par hasard tombé lors de recherches, j'étais tombé sur internet sur une affaire qui disait que, dans la Manche, près de la Normandie, dans un village de Kibou, avait été, violée une femme et son mari avait été tué et elle venait d'accoucher, quelques mois auparavant. Et je me suis rendu sur place à 2 reprises dans ce village. Heu, les anciens connaissaient cette histoire, mais personne était capable de dire: «Oui, ça s'est passé ici, voilà, ils habitaient dans cette maison-là». Personne. Il m'a fallu faire de très nombreuses recherches pendant des mois et aller en 2 reprises, à 2 reprises en Normandie, dans la Manche, pour pouvoir enfin localiser. Et le mari était originaire de Kibou dans la Manche, mais avec sa femme, il habitait, à 72 kilomètres de là, près de Caen. mmh, Donc et c'est là que ça s'est passé. J'ai retrouvé la maison et cetera. ouais. Donc le mari a bien été enterré à Kibou et sa tombe, est toujours visible au cimetière. D'ailleurs, il y en a une photo, dans le livre. Mmh. Jean-Louis Tremblay. Oui, d'abord, je tiens à féliciter Yves Mournin et Véronique Sapin pour leur travail. Première chose, vous l'avez dit, 47 000 pages, ça n'est pas rien. Plus les témoignages recueillis, témoignages de survivants ou de familles ou de parents de survivants. Euh, et deuxièmement, pour leur courage, parce que il n'échappera à personne cette semaine. Moi, j'ai mis un casque de tir sur les oreilles et je relis les mémoires de la comtesse de Boigne pour pas entendre tout ça, où on va nous ressasser pendant une semaine l'héroïsme et les bienfaits des soldats américains en Europe. Voilà, on connaît l'histoire, ça se passe chaque année au moment du 6 juin, mais cette Mmh. année, comme c'est le 80e anniversaire, ça va être, je pense qu'ils vont battre des records dans la propagande. Donc ça, c'est la première chose. On y reviendra peut-être ensuite, parce que j'aimerais savoir l'accueil qui a été réservé à votre livre. Est-ce que vous avez été souvent invité? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'articles? Est-ce que ça a été repris, etc. Ça, c'est une première question. Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur un point qui est très très intéressant, bien mis en valeur dans votre ouvrage, c'est l'identité des violeurs américains. Oui. Il y a une grande majorité de soldats afro-américains qui sont jugés et qui sont condamnés, et apparemment, vous le dites, plus sévèrement que les soldats blancs impliqués dans des affaires de viol. Donc, première question, quel est l'accueil réservé à votre livre? Et deuxièmement, je voudrais qu'on revienne sur l'aspect un La petit peu justice américaine, racial oui. des auteurs de viol. Alors, Jean-Louis, je vais vous répondre.
L'accueil, parce que j'ai rencontré beaucoup de familles. Certaines familles ont préféré garder l'anonymat en disant OK, je vais vous raconter l'histoire, ce que je sais, mais d'un autre côté, ne me citez pas dans votre livre. Donc nous avons respecté cela. Les gens voulaient savoir. Et pas plus tard que ce matin, j'ai reçu encore un mail d'une fille, d'une personne dont sa maman a été violée, où elle me demande, entre autres, des photos que j'avais prises de ses parents quand on les avait rendu visite, mon épouse et moi-même. Et donc, ça a été très bien accepté. Les gens ont accepté de parler quand ils connaissaient l'histoire ou ils croyaient connaître l'histoire. Parce que Pardonnez-moi, Yves. Pardonnez-moi, ma question portait plutôt sur l'accueil réservé par les médias. Oui. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, bon, ce que vous dites est passionnant, mais ce que je veux dire, c'est, vous savez, aujourd'hui, si vous n'allez pas dans le sens de l'histoire, vous n'êtes pas invité ou personne ne parle de votre livre. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ben, disons que les médias ont trouvé notre travail très utile de enfin pouvoir justement relater ce qui s'était passé. Et pas simplement dire ben, l'Amérique, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc oui, quelque part, ils voulaient également savoir, et ils ont relaté dans la presse, il y a eu des articles en France, mais il y en a eu en Belgique aussi, qui allaient toujours dans ce sens-là. D'accord. Oui. Et alors, vous aviez une deuxième question, Jean-Louis. Oui, la deuxième question, c'est, vous dites très, très, très clairement dans le livre que si on fait le total des procès, et évidemment, on ne connaît pas tout, il y a une majorité de condamnés qui sont afro-américains, et vous semblez dire que la justice militaire américaine était plus sévère avec les afro-américains qu'avec les soldats blancs impliqués dans ces affaires. Tout à fait. Là, on l'a remarqué, c'était clair et net par les jugements et les condamnations. Et donc, oui, un Afro-Américain a toujours été condamné plus sévèrement qu'un Blanc. N'oublions pas que nous sommes aussi dans une période où l'Afro-Américain, que les Américains de l'époque les appellent les négros, ils les considèrent un petit peu moins que la race blanche. D'ailleurs, il suffit de voir leur paye. Un soldat blanc était mieux payé qu'un soldat afro-américain à l'époque. Donc, les crimes de viol, oui, très souvent, le soldat afro-américain a été condamné à mort par pendaison. Oui. Tandis que le soldat blanc, lui, il prenait entre 10 et 20 ans, et parfois après 5 ans, voire 2 ans, il était libéré et renvoyé dans ses familles. Et il n'avait pas le même statut non plus dans l'armée, vous l'expliquez, c'est-à-dire que souvent le caucasien, comme on dirait plus pudiquement aujourd'hui, était en première ligne, et l'autre était plutôt considéré comme... mis dans les missions de gestion ou d'intendance. Oui, c'est ça, principalement dans l'intendance, donc la livraison des munitions, la livraison du carburant, le chargement des blessés à bord des navires hôpitaux qui retournaient vers l'Angleterre, l'intendance, les repas, etc. Et puis, les soldats, soldats noirs qui ont commis des crimes, quelque part, ils étaient un petit peu libres de leur mouvement. On leur donnait un camion GMC, ils avaient une arme pour se défendre au cas où, et ils devaient transporter de l'endroit A vers l'endroit B des munitions, du carburant ou des pièces, etc. Donc, et il était seul. Il était tout seul dans son camion. Le système GPS n'existait pas. Ils avaient des cartes. Ils se perdaient involontairement ou parfois volontairement, se perdaient dans les villages ou dans les fermes isolées, soit pour aller voler dans les fermes, soit pour aller boire, soit pour violer des femmes. Et
bien sûr, Donc ce sont aussi leurs si missions qui ont pu provoquer aussi cette surreprésentation oui, pénale. oui, ça aussi, parce qu'ils étaient un petit peu libres de faire eux-mêmes Oui, ce qu'ils voulaient faire et s'ils arrivaient avec 24 heures de retard, ben, ils disaient simplement, ben: «Je me suis perdu, je connais pas le pays». oui, bien sûr. Oui. Je voulais revenir, je voulais demander un peu tout à l'heure, mais parce que dans votre avant-propos, vous donnez aussi, vous citez, les viols qui ont été commis par les soldats français, ceux par l'armée soviétique, sur, notamment les femmes, polonaises, et là apparemment c'était vraiment, une horreur, donc est-ce que vous pouvez, en prenant un petit peu de large, qu'on élargisse et qu'on voit finalement que ça se passe, malheureusement à chaque fois qu'une armée et que les soldats arrivent quelque part? Malheureusement, oui. Il y a eu un cas comme ça en Italie où ce sont des goumiers, donc des tirailleurs marocains, sénégalais, algériens, où les officiers qui étaient français, leur disent: «Voilà, le village est à vous». Donc Ah oui. ça a été horrible. Mmh. Un autre exemple, vous parliez des Russes Pardon, je vais rester aussi. sur les goumiers parce que là, vous dites et j'ai trouvé cette phrase, assez terrible aussi. À l'époque, les habitants de ces villages, hein, où, les goumiers étaient, on va dire, faisaient leur Recrutés, loi. Vous dites: oui, «À l'époque, les habitants des villages dans les montagnes d'Italie disaient: "Il faut cacher les filles car les diables les enlèvent"». oui, Voilà le message qui oui. circulait. Oui, tout à fait. Oui, oui, donc bon, ben, les Italiens, ont pris peur avant les Français, bien sûr, puisqu'en 43, là, les Américains étaient déjà en Italie. En 44, c'est les Français qui débarquent en France, donc Les Américains les qui Américains qui débarquent en France, pardon. Donc oui, pour revenir aux Russes, pour donner un ordre d'exemple, à la frontière allemande jusqu'à Berlin, donc on est en 45 à ce moment-là, ben, l'armée russe aurait, c'est une estimation, on n'a aucun chiffre officiel, aurait violé quand même 2 millions de femmes allemandes. ouais, c'est énorme. C'est énorme, tout à fait, oui. Vous vouliez réagir, Jean-Louis Tremblay, à ce sujet? Moi, Oui, bien sûr. Il faut se garder de tout manichéisme dans ces histoires de viol. Nos fameuses troupes coloniales, souvent mises à l'honneur lorsqu'il s'agit de parler de la libération de la France, effectivement, se sont tristement illustrées dans le sud de l'Italie après le débarquement de Sicile en 1943. Hein. Il en a été tiré d'ailleurs un livre d'Alberto Moravia qui s'appelle La Ciociara, puis ensuite un film avec Sophia Loren. Et là, ce sont les goumiers marocains, vous l'avez bien dit, mais je tiens à dire que auparavant, ces mêmes goumiers avaient reçu l'assurance de leur chef militaire, qui était le général Juin, qui sera d'ailleurs fait maréchal plus tard. Le général Juin leur avait dit, bah, écoutez, voilà, on va combattre les fascistes italiens et les nazis allemands. Après la victoire, vous avez quartier libre. mmh. Personne ne sera jugé. Donc, en fait, quartier libre. C'est-à-dire, et là, les histoires sont atroces en Italie. Hein. On a des affaires où des bébés sont violés. Il y a le cas où 2 femmes ont été violées par 200 goumiers à la suite, etc. Et Ouais. ils ont sévi. Ces goumiers sont remontés jusqu'en Allemagne, jusqu'au sud de l'Allemagne, hein, qui a été un secteur Oui. français, occupé par les Français, et on fait la même chose avec les Allemands. Alors, dans ce cas précis, on peut dire, parce que c'est un classique de l'histoire, effectivement, vae victis, hein, malheur aux vaincus. Donc là, ce sont finalement je ne justifie pas les viols, mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est pour ça que d'ailleurs que ça n'a pas fait scandale à l'époque, c'est parce que finalement, les Italiens et les Allemands avaient perdu. Voilà. Mais dans le cas des Français, c'est, je dirais, C'était les Alliés, encore oui, c'est ça, plus ouais. choquant, et même des Anglais, parce que voilà, il y a eu aussi des soldats américains dès 42 qui ont violé en Angleterre. Oui, oui. Hein, on quittait la base. Le point de départ de l'opération Overlord. Là, c'est un cas qui est particulier. Donc, le narratif qui nous dit, voilà, ils nous ont libérés, oui, d'accord. Enfin bon, il y a eu des pots cassés, et il faut le rappeler. C'est pour ça que c'est intéressant de Mmh. parler de ça. Quant aux Russes, et c'est la grande différence entre les Américains et les Soviétiques à l'époque, c'est que dans le cas de l'armée américaine, ce sont des cas, je dirais, isolés, avec des soldats qui sont
parfois sous l'emprise de l'alcool ou autre, etc. Et parfois La justement justice... isolés eux-mêmes par rapport au reste des troupes, c'est ce Oui, que voilà. racontait Et aussi déjà, Yves comme Roman. vous l'avez dit, oui, parce Mmh. qu'ils sont affectés à des unités de soutien logistique, Mmh. ils sont à l'arrière du front. Mais surtout, bon, ce sont des affaires qui ont été jugées avec rapidité et sévérité. Ça, il faut le mettre au crédit de la justice militaire américaine. Dans le cas des Russes, c'est complètement différent parce que pour l'armée rouge, le viol était une arme de destruction massive. Mmh. C'était systématique. 2 millions d'Allemandes, et à Berlin, rien qu'en 2 mois, entre mai-juin 45, 100 000 Allemandes de Oui. 7 à 77 ans. Donc là, c'est vraiment systématique et évidemment zéro jugement. Oui. Et là, j'ai justement à ce sujet, je lis à Olsztyn en Pologne, toutes les Polonaises, et donc là on parle des Polonaises victimes par les Russes. Vous écrivez toutes les Polonaises âgées de 9 ans à 80 ans furent violées. Les viols de femmes polonaises par les soldats soviétiques ont même continué après la fin de la guerre. Puis il y a des scènes que vous racontez, notamment à Golab, ville à l'est de la Pologne, où il dit là-bas tout ce qu'on a pu voir là-bas était difficile à imaginer. Nous sommes rentrés dans la première maison, on a vu une fillette âgée de 8 ans avec les vêtements déchirés, euh, violée par un groupe de soldats de l'armée rouge. Ses jambes avaient été partiellement tranchées. Sur le lit, il y avait un vieil homme tué avec une baïonnette qu'il avait toujours dans le corps, et dans le coin, une femme d'une trentaine d'années pétrifiée. Voilà le genre de scène que vous racontez. Donc évidemment, il n'est absolument pas question de faire du manichéisme dans un sens ou dans l'autre. Ce sont des crimes, et comme vous l'avez dit, par moment, et notamment l'armée soviétique, c'était carrément une arme, c'était utilisé, quoi. Oui, oui, mais dans toutes les guerres, hein, depuis la nuit des temps, ça a toujours été une arme de guerre, le viol. Et puis, je me souviens avoir été rencontrer le fils on est dans la Manche, là également, le fils d'une qui avait été violée. J'en parle dans le livre, et il me dit, la première chose qu'il me dit, il me dit: mais vous savez, monsieur, vous vous trompez, ma maman n'a jamais, elle a failli être violée, mais ils l'ont jamais violée. Et elle n'a jamais osé avouer à son fils, Mmh. qui n'est pas né du viol, hein, puisque le fils, il est né des années plus tard. Ouais. Elle n'a jamais osé avouer son fils. Elle avait vraiment été violée. Et c'est moi qui lui ai téléphoné après en lui disant: voilà, j'ai trouvé les minutes des procès, et elle a bien été violée par les deux soldats afro-américains. Hein. Et il me dit: mais c'est pas possible. Je dis: mais oui, elle a voulu vous protéger, elle n'a jamais voulu et osé vous dire que. Mmh. Et maintenant encore, une femme ou une jeune fille qui subit les derniers outrages, ben oui, elle va, parfois ça va prendre des années, ou parfois elle n'en parlera jamais, elle gardera tout ça pour elle. Bon, on a un petit peu évolué à notre période actuelle. Les femmes vont plus souvent et plus facilement déposer plainte que Oui. par le passé. Mais oui, ça a été très, très difficile à vivre, surtout par toutes ces femmes. Évidemment. Et vous racontez aussi le problème de l'avortement, qu'il y avait aussi énormément d'avortements du coup dans cette période, des femmes qui ont été violées, Oui, qui ne souhaitaient pas garder évidemment le fruit du viol. tout à fait. Et certaines femmes sont parvenues à se faire avorter, d'autres euh, ont donné naissance 9 mois plus tard à un enfant. Je pense à une femme, une Anglaise, elle accouche d'un petit garçon qui n'est pas tout à fait blanc. Hein. Donc oui, tout laisse à croire que c'est bien le fruit du viol qu'elle a subi. Le violeur est connu, le violeur est poursuivi et condamné, mais la justice américaine et l'État américain ne va jamais indemniser cette dame. Elle ne Mmh. percevra aucun centime. Et elle Mmh. devra élever cet enfant du viol elle-même. Et puis, ça restera difficile parce que, remontons il y a 80 ans, quand on est blanche, qu'on est violé par un Afro-Américain, qu'on a un enfant qui est coloré fortement ou non, avec
comment dire, les croyances de l'époque, quel est l'homme de race blanche qui va encore vouloir épouser cette femme? Oui, oui. Bah, on imagine toutes les difficultés et même celui de la mère et du regard de la mère sur cet enfant. J'ose même pas imaginer aussi la difficulté pour l'enfant. Et donc évidemment que des situations dramatiques sur lesquelles vous avez voulu mettre la lumière. Vous l'avez dit, c'était un travail extrêmement dur tous les jours. Euh, et il fallait quelqu'un pour le faire et vous l'avez fait à votre co-auteur. Donc merci pour ce travail et merci d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui. Je voulais vous poser une dernière question. Quand vous entendez justement tous ces hommages qui vont être rendus aujourd'hui, et d'ailleurs, au passage, avec l'invitation au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'est pas forcément tout à fait logique, cohérent par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comment vous réagissez, vous qui connaissez justement ces dessous de l'histoire? Ben, je pense qu'il faut commémorer, il faut se souvenir, il faut que passer l'histoire qui est notre histoire, qui sont des parties infimes d'un puzzle de l'histoire européenne. Il faut s'en souvenir, surtout pour les générations futures. Oui, il faut remercier ces libérateurs, et ils ne sont plus très nombreux. Ils approchent quand même les 95 ans, voire 100 ans. Donc oui, il faut se souvenir d'eux, il faut se souvenir de ce qu'ils ont fait. Mais il faut aussi rappeler que tout n'a pas toujours été très rose et qu'il y a eu aussi des débordements Hmm. que dans la libération de l'Europe. Jean-Louis Tremblay, vous voulez ajouter un dernier mot pour conclure? Oui, je crois que vous faites bien de rapporter ces événements à l'actualité, parce que il n'a échappé à personne que depuis le début du conflit russo-ukrainien, évidemment, il s'agit de célébrer les Américains en permanence. La France est totalement alignée sur l'OTAN, donc les commémorations de cette année, le 80e anniversaire, s'inscrit parfaitement dans ce que j'appellerais moi une propagande pro-américaine et évidemment pro-ukrainienne. C'est-à-dire que on a vu tout de suite, 15 jours après le début du conflit, on nous parlait des viols commis par les soldats russes en Ukraine. Moi, j'attends la fin de la guerre. On verra aussi l'étendue des viols commis par les soldats ukrainiens dans les positions qui ont été reprises par les forces de Zelensky et consorts. Hmm. Voilà. Voilà, c'est peut-être la Oui, conclusion. Ne soyons pas manichéens. Oui, et un dernier mot, Yves Mourman? oui, je voulais simplement répondre à Jean-Louis et lui dire qui, dans les premiers jours, dans les premières semaines, mois de la guerre en Ukraine, on a beaucoup parlé de viol, mais depuis lors, on n'en parle plus. Il n'y a plus une seule ligne là-dessus. Quelque part, ce conflit est un petit peu oublié, sauf quand de temps en temps, un État fournit de l'armement qui coûte des millions. Hmm. Donc, mais à part ça, on ne parle plus de toutes les dérives de ce qui se trouve à côté, quoi. Hmm. Merci beaucoup en tout cas Yves Mourman, et je rappelle le nom de votre co-auteur Véronique Sapin, votre livre Les crimes des soldats américains en Europe, viols et meurtres aux éditions Caban. Je vous montre un peu l'épaisseur, le travail de cet ouvrage avec toutes les minutes reportées, les témoignages. C'est terrible à lire. Il y a aussi beaucoup d'illustrations, mais c'est un travail qui devait être fait et qui a été fait par vous deux. Merci encore pour votre venue ici sur Tocsin et pour rappeler aussi ce petit bout de vérité qui est difficile à entendre, évidemment, mais c'est aussi notre rôle ici sur Tocsin de donner la parole à tout le monde et sur Mais tous ces sujets. mais je vous remercie de m'avoir donné la parole, de pouvoir un petit peu parler de ce sujet qui est quand même un petit peu délicat, mais qui trouvera quand même sa place dans les L'histoire. commémorations du 80e anniversaire. Bien sûr. Tout à Merci fait. beaucoup. Merci beaucoup Yves Mourman. Merci Merci à à vous vous. Jean-Louis Tremblay. Et bien à très bientôt. Merci à vous.